torture au Togo du 28 novembre 2016. Le rapport publié par le CACIT sur la gestion du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les victimes de torture est truffé de mensonges et de contre-vérités. Après sa première provocation du 2 novembre 2016 à l'encontre de la CIVITO, dans l'émission Toc Toc sur la chaîne de télévision privée LCF, le directeur exécutif du CACIT, André Kani Afanou, dans sa logique de se faire une fortune sur le dos des victimes de torture, a fait publier un rapport rempli de mensonges et de contre-vérités. Et cela est facilement remarquable, avec beaucoup d'incohérences, aussi bien pour la forme que pour le fond. La CIVITO rassure l'opinion que les vrais documents sont toujours cachés par les responsables du CACIT et il suffira d'avoir un petit discernement pour s'en rendre compte. Car non seulement ils refusent de publier les vrais documents envoyés de Genève pour contrôler la transparence dans la gestion, mais également ils cherchent à servir du mensonge à l'opinion. Pour les victimes de torture, c'est une provocation de trop qui mérite une réponse appropriée. Pour la forme des documents publiés, nous voulons d'abord faire remarquer que le rapport publié est la version corrigée telle que le stipule le titre mis sur le site. La version originale est ailleurs. À cet effet, nous avons mis le lien de ce rapport dans la déclaration liminaire. Alors, que cache donc le CACIT et il ne veut pas publier les vrais documents? Pour le fond, sur la télévision LCF, André Kani Afanou a déclaré que c'est dans le projet qu'il se paye le déplacement et la consommation. Donc, nous avons également mis le lien de l'émission. Pour la CIVITO, c'est normal que le gestionnaire du projet puisse avoir son salaire et personne ne le conteste. Mais dans la partie pourcentage demandé au fond pour chaque type de dépense, le CACIT a mentionné 0% pour l'administration. L'on peut se permettre de se poser la question, d'où vient l'argent pour son carburant et son déplacement dont il a parlé, si tant est que rien n'est réservé à l'administration. Le projet du Fonds de contribution volontaire pour les victimes de torture est soumis en ligne et après validation, le projet ne peut jamais être modifié. Après étude et acceptation du projet, les organisations soumissionnaires sont aussitôt informées de la décision du conseil d'administration du fonds et c'est par le canal du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme que la CIVITO a été informée de la décision et des montants alloués à cet effet. S'agissant des prétendus remplacements des victimes dont a fait cas le CACIT, il n'en est rien du tout et le CACIT n'a aucune possibilité de le faire. Et cela a été clairement signifié à André Kani Afanou et son bras droit Spero Maoulé à la confrontation du 12 mai 2015 organisée par la représentante présidente du HCDH. C'est une méthode de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie tout simplement. Ensuite, dans son rapport, André Afanou insinue que la CIVITO a réclamé qu'on lui rende compte de la gestion. La CIVITO, fidèle à ses valeurs d'honnêteté et de vérité, voudrait rassurer à l'opinion que c'était un prétexte utilisé par le directeur exécutif du CACIT pour se tirer d'affaire. Il a voulu minimiser les recommandations exigées par Mme Ige Olatokumbo qui consistaient à une gestion collégiale du projet par les deux structures. Admettons d'ailleurs que la CIVITO ait demandé qu'on lui rende compte de la gestion en tant que partenaire sur le projet. Où est le mal en cela? Est-ce que la CIVITO n'aurait pas ce droit? André Kani Afanou continue par rapporter également que certaines victimes l'ont approché pour la poursuite de leur accompagnement en ne reconnaissant plus la légitimité du bureau de la CIVITO. L'opinion doit comprendre que le directeur exécutif du CACIT est un grand manipulateur, comme ses amis barons du pouvoir. Lorsqu'il a commencé par monter son plan mafieux, il a cherché d'abord à corrompre deux victimes en leur donnant de l'argent. Il s'agit des victimes Paco et Amétépé.
Il leur a demandé de monter les autres victimes contre le bureau exécutif de la SVITO. Il leur a ensuite donné un marché pour équiper le nouveau siège du CACIT en meubles, et tout cela à l'insu des autres membres de l'association. Son plan a été déjoué grâce à la vigilance des autres victimes et les deux traîtres ont été sanctionnés pour leur trahison conformément au statut de l'association lors de l'Assemblée générale de décembre 2014. André Kani Afanou raconte encore aux partenaires et il a repris dans son rapport que suite à l'action du CACIT, les victimes de l'affaire Pacha Gnassingbé ont été indemnisées à hauteur de 20 millions par le gouvernement. Voilà comment ce monsieur continue par servir du mensonge aux partenaires pour les détourner. Il a joué le même coup avec une diplomate au point que le 12 mai 2015, celle-ci, très remontée contre lui, ait pu lui dire à haute et intelligible voix: tu peux prendre les avions pour aller rapporter les choses sur moi à Genève, mais sache que je demeure la représentante résidente des Nations Unies jusqu'à la fermeture du bureau. Fin de citation. Comprenez donc à quel point ce monsieur est sournois. En vérité, suite au procès unique et à la condamnation abusive des victimes dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État d'avril 2009, que la SVITO, en collaboration avec les avocats des victimes, a porté plainte à la Cour de justice CEDEAO et a obtenu, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la première condamnation de l'État togolais à verser aux victimes des indemnités allant de 20 millions pour certaines et 3 millions pour d'autres. La SVITO a fait déplacer plusieurs victimes qui ont apporté des témoignages devant la dite Cour le 10 décembre 2012. Pour amener le gouvernement togolais à s'exécuter, la SVITO a consacré son rapport annuel 2013 à ce dossier qui a intéressé la radio France Internationale RFI et qui a accordé une interview à l'un des responsables de l'association le 10 novembre 2013, quelques heures avant la visite du président de la République togolaise à l'Élysée le 12 novembre 2013. La situation des victimes de torture au Togo n'aurait pas manqué dans les sujets de discussion entre les deux chefs d'État à l'Élysée. Et pour concrétiser cette pression diplomatique, les victimes n'ont pas manqué des actions en interne pour amener le gouvernement togolais à s'exécuter en mars 2014 en versant les indemnisations pécuniaires aux victimes. Il est curieux et surprenant de constater que dans son rapport publié la semaine dernière, le CACIT, fidèle à sa malhonnêteté entretenue par son esprit usurpateur, n'a pas eu honte de se capitaliser une action qui n'est pas la sienne, en rapportant que les victimes ont été indemnisées grâce à ces actions. Il faut reconnaître que le directeur exécutif du CACIT, André Kani Afanou, dans sa passion ardente et excessive de l'argent, se permet de faire le tour des partenaires pour leur servir du mensonge et des contre-vérités pour détourner ces derniers à son obsession, et il vient de le démontrer dans son rapport. En juin 2014, une cérémonie de lancement officiel d'un projet de prise en charge médicale et psychologique des victimes de torture et leurs familles a été organisée au siège du Saint-Fort à Lomé par le CACIT. Le président de la SVITO n'a été informé qu'à la veille de la cérémonie et à la demande du CACIT, le commandant Olivier Ama a fait déplacer les victimes de torture pour participer à la rencontre. Quelle ne fut la surprise des victimes de constater que, dans la présentation vidéo faite par le CACIT, un appui institutionnel de la SVITO a été pris en compte dans ce projet financé à plusieurs dizaines de millions par l'Union européenne. À ce jour, non seulement les victimes et leurs familles sont toujours dans l'attente, mais également la SVITO n'a reçu aucun appui de la part du CACIT. Par ailleurs, André Kani Afanou a fait publier un chèque que le CACIT a fait à une des victimes pour le compte de la gestion du projet 2014. D'après les investigations de la SVITO, la signature du trésorier du CACIT ne figurerait pas parmi les deux signatures réservées au CACIT. À quoi donc ressemble cette méthode? Pour la SVITO, aucun partenaire sérieux ne devra considérer ce rapport car il brille par son opacité avérée. Le directeur exécutif du CACIT a
continuer sa sournoiserie dans le choix des ONG togolaises qui devraient participer à la présentation des rapports alternatifs à Genève pour le compte de l'EPU du Togo. À cet effet, il a œuvré pour que la Ligue des consommateurs du Togo et la CIVITO ne soient pas sélectionnés parce que le CACIT étant le point focal de l'ONG UPA Info qui a reçu le financement pour cette activité. L'on n'aura pas tort à se poser la question de savoir que fait le CACIT avec tous ces moyens financiers qui s'est injustement appropriés. Cette organisation est restée muette lorsque les innocents ont été arrêtés dans le cadre des incendies des 2 grands marchés du pays. Lorsque les élèves ont été tués à Dapan, les répressions sanglantes de Mango, de Gléi et de Haotoé, les bavures policières sur les vendeurs de carburant frelaté, les expropriations des terres des populations. Pour sa part, la CIVITO se félicite d'avoir mené beaucoup d'actions au chevet de toutes ces populations, malgré le sabotage hautement politique auquel elle est confrontée. Le 29 juin 2015, lorsque les victimes de torture ont décidé de manifester devant le siège du CACIT pour réclamer leurs droits, André Kadi Afanou a fait boucler le siège du CACIT par un dispositif impressionnant de la gendarmerie et avait lui-même un élément en tenue civile pour sa sécurité personnelle, malgré que la manifestation ait été autorisée. Enfin, la CIVITO confirme que le directeur exécutif du CACIT est bien en connivence avec certains barons du pouvoir pour avoir une main mise sur la société civile togolaise et saboter ses actions. Fait à Lomé le 28 novembre 2016 pour la CIVITO, le secrétaire général, M. Acholi Kao Monzorwell. Je vous remercie.